Bonjour, bonsoir. C'est toujours votre professeur Augustin Isaac pour le cours Éducation à la citoyenneté haïtienne. Pour notre cours d'aujourd'hui, nous allons voir le thème éducation. Éducation, nous allons distinguer les notions d'éducation et éducation à la citoyenneté. La notion d'éducation peut se définir comme l'ensemble des informations reçues à travers les espaces de vulgarisation tels que la famille, l'école, l'église, les rues, les temples. Dans les temples, on voit les synagogues, les mosquées, les péristyles, etc., qui tendent à former les caractères des futurs membres d'une société. C'est en ce sens que Martin Heidegger nous dit que l'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Cette formation est appelée à rendre meilleurs les hommes, tant sur le plan intellectuel que sur le plan physique. Éducation, c'est ensemble information que rejoignent soit la caillou, dans la famille, soit l'école là, dans l'église, dans la rue à tout. Parce que on apprend pendant dans la rue, on apprend dans la famille, là, gens que maman a pas pour lever, ou apprendre dans l'église là, c'est pas seulement tant de musique, mais lorsque on prêche, il y a un ensemble de éducation, de valeurs morales que le pasteur a cherché à inculquer à chaque monde qui est dans l'assemblée, dans les rues, les temples, etc. Donc, pour éduquer l'autre monde, il faut que un monde qui était éduqué, qui éduqué. Comment on peut expliquer ça? Si on n'est pas formé, il n'est pas qu'à former l'autre monde. Si on n'est pas éduqué, il n'est pas qu'à éduquer l'autre monde. C'est ça fait nous venir joindre dans la société haïtienne, qui est un cas qui sévère comme la société, qui c'est délinquant juvénile, que nous joignons que Timoun, qui fait Timoun, et que ça vient d'un problème, parce que pas de transmettre de savoir. Grand monde, nous avons une population très jeune, grand monde, yo allé, nous avons ces Timoun qui fait Timoun, qui pas de temps, jeune rien pour transmettre, parce que l'éducation, c'est transmettre savoir, et savoir là, faut te gagner déjà pour Kabaï. L'éducation permet l'homme d'en vivre meilleur, il permet l'homme d'en passer de l'état sauvage à l'état humain, à humaniste. Si les jeunes brut, l'éducation forme ou les polis, c'est un polissage intérieur. Quand nous poser question ça, qui ça éducation y? Qui ça éducation y? Éducation, c'est processus côté moun apprendre connaissance, compétence, ak valeur qui aide yo développer tête yo, à contribuer dans la société. Ça qu'a fait dans l'école, j'en comme t'as dit, dans la formation professionnelle, dans l'autre environnement qui baille opportunité pour apprentissage. Éducation qui a un pile aspect en cours, aspect théorique, apprendre sous sujet académique dans mathématiques, sciences, histoire avec langue. Là à l'école, on apprend une matière tant que mathématiques, les capables sciences sociales, les capables physique, c'est aspect théorique éducation. Il y a un aspect pratique tout, développer compétences qui sont utiles dans la vie chaque jour, ou soit dans le travail. Tant qu'on conduit une machine, ou soit utiliser technologie, téléphone, et computer, euh, n'importe matériel là qu'on est capable d'utiliser, son aspect pratique de l'éducation. Mais il y a un aspect moral et social, qui c'est un point qui est vraiment important. Apprendre sur éthique, responsabilité sociale, et capacité pour travailler avec l'autre monde. Éthique,
permettre société à avancer plus bien. Éthique qui gagne aspect moralité à la donne, qui peut gagner un ensemble de pratiques qui peut permettre société à avancer. Tant que pratique que nous avons parlé de la Chine, yo, tant que respect, tant que harmonie, tant que intégrité, tant que discipline. Éducation a un aspect moral et social qui permet monde vivre ensemble avec monde joindre ensemble avec monde. Et enfin, éducation aide nous comprendre monde plus bien, prendre décision qui peut informer et améliorer qualité de la vie. Yo. Sans éducation, pas de société. C'est ça qui fait nous capables de faire analyse de la société haïtienne qui vient en décadence totale de sa éducation. Côté qu'il a pour transmettre éducation, il transmet ça qui est mal et société à lui-même. Son société qui est vraiment jeune, il vient apprendre ça qui est mal et bailler plus que ça qui vient. Au joindre meilleur côté pour éduquer surtout Haïti, c'est la famille. La famille qui est totalement rasée en défaillance. Côté par petite, par respecter parents et par une culture de respect en la famille. Au joindre la rue à tout, la rue c'est des choses qui sont totalement irrespectueuses qu'a fait dans la rue et que les jeunes ramassent eux-mêmes, ils viennent produire ça qui n'est pas bon, surtout qui fait société à faire bac. Nous joignons l'église qui se dernier reste, qui cap essayer de malgré tout. Ça vient prouver que éducation, sans éducation, pas de société. Sans éducation, on ne peut pas construire aucune société parce que base là, n'est pas là. C'est ça qui fait, c'est un gros point culminant pour aider l'homme à avancer. Nous parlons ensemble de concepts au cas de éducation. Éducation en tant que concept englobe plusieurs dimensions fondamentales qui se traduisent en divers sens et aspects. Voici les principaux sens de l'éducation. Éducation académique, développement cognitif, nous parlons l'acquisition des connaissances et de compétences intellectuelles dans les domaines spécifiques tels que les mathématiques, les sciences, les langues, comme nous sommes dit tout à l'heure, c'est développement cognitif. La formation professionnelle, c'est toujours pour éducation académique, non? Préparation à des carrières spécifiques à travers l'enseignement technique et professionnel ainsi que la formation continue. Éducation formée professionnellement, les prépare pour une carrière, pour un avocat, les prépare pour un médecin, pour un nurse, comme une infirmière, les prépare pour un technicien, peu importe, un électricien, éducation, les former professionnellement. Nous parlons de l'éducation sociale et émotionnelle. L'éducation sociale et émotionnelle a pour compétence interpersonnelle, excuse-moi, l'apprentissage de la communication efficace, de la collaboration et de la résolution des conflits. Lui permettent d'apprendre les gens pour communiquer avec l'autre monde, lui permettent de collaborer, permettre collaboration entre personnes, entre diverses personnes, lui permettent de résoudre conflits. Sans éducation, il est totalement impossible pour résoudre des conflits. C'est
base éducation, pas tout à en quitter ça, en gérer de telle façon. C'est là la compétence interpersonnelle de l'éducation. Le développement de l'empathie, c'est la compréhension et gestion des émotions personnelles et des émotions des autres. Il permet de gérer les émotions, leur fâché, leur content, comment pour gérer. Il y a des gens qui sont contentement, ils font des actes que après ça, ils va le regretter. C'est parce que pendant le contentement, ils ne pas maîtriser son problème d'éducation. Émotion, l'autre monde, et un peu le monde dans la discussion football, que yon pas d'accord avec émotion pas l'autre, et puis des gars problème parce que l'autre est content lui-même, il pas content parce que l'équipe est perdue, il est juste pas content à cause de ça. Et puis problème parce que développement de l'empathie, contrôle de l'émotion, gestion émotionnelle là, il pas gagné, gon sens qui manque qui compare que le pas de apprendre soit dans la famille, soit dans l'école, et puis développement de l'empathie, il n'est pas gagné comme éducation. Nous avons l'éducation civique et morale. Ce sont les valeurs et éthiques. La transmission des valeurs fondamentales comme le respect, la responsabilité, la justice et l'intégrité. Ah, l'intégrité, la justice, ce sont des valeurs éthiques qui permettent la société à avancer, qui permettent l'homme à avancer. C'est une base, fondation, presque tout pays. C'est le respect, la responsabilité, la justice et l'intégrité. Il y a des gens qui peuvent responsabilité à cause de ça, pas qu'à avancer, à cause de responsabilité. La justice n'est pas tout pays. Comme on dit souvent que la justice élève une nation, mais on doit connaître comme base civique et morale. On doit mettre le nom même, on doit inculquer, on doit marcher avec toute nation qui voulait avancer. Citoyenneté active, c'est la sensibilisation aux droits et aux devoirs des citoyens et encouragement à la participation active dans la communauté et la société. C'est sensibilisation pour droits et devoirs tout citoyen. Citoyenneté active, c'est l'éducation qui est à la base. Nous avons l'éducation culturelle, l'appréciation de la culture, la connaissance des traditions, de l'histoire, des arts et des coutumes d'une société ou d'une culture spécifique. Diversité et inclusion, compréhension et respect des différences culturelles et ethniques. Nous avons l'éducation personnelle. L'éducation personnelle, dans l'éducation personnelle, il y a le développement personnel, promotion de l'autoconnaissance, de l'autonomie et de l'épanouissement individuel. Et la compétence de vie, acquisition de compétences pratiques pour gérer la vie quotidienne, comme la gestion du temps, la prise de décision et la gestion des finances personnelles. Dans l'éducation personnelle, là, gestion du temps, il y a des gens qui ne pas gagner. La prise de décision, il y a des gens qui ne pas prendre décision facile. Gestion finance qui sont bases économiques, il y a des gens qui ne pas gagner. Éducation personnelle la permet que ou gain contrôle ça. C'est là l'importance de l'éducation. L'autoconnaissance, apprendre pour compte, promotion, autoconnaissance, ça permet d'apprendre pour compte. L'autonomie, l'autosuffisance, pour capable d'avancer pour compte. L'épanouissement individuel, l'éducation permet de faire, c'est l'éducation personnelle. Dans l'éducation préventive et de santé, nous avons la prévention des maladies, connaissance des pratiques de santé, d'hygiène
et de nutrition pour promouvoir le bien-être physique et mental. La promotion du mode de vie sain. L'éducation permet ça tout dans l'éducation préventive et de santé. Il permet l'encouragement des compétents, des comportements, excusez-moi, sains, tels que l'exercice régulier et la gestion du stress. L'eau bien éduquée euh, euh, pour vivre, pour santé, lui permettre un encouragement en soi de comportement vis-à-vis de santé. Ce n'est pas le monde qui parle de faire sport, mais on va peut-être connaître que une éducation préventive de santé, comme faire sport aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui parle dire bien-être physique et mentalement important, mais éducation préventive de maladie permet que nous en compte ça, que l'important pour nous gérer ça. L'éducation à la recherche et à la pensée critique, méthode de recherche, développement des compétences pour enquêter, analyser et interpréter des informations de manière rigoureuse. De la pensée critique, encouragement à questionner, évaluer et critiquer les informations et les arguments de manière objective. En somme, chaque dimension de l'éducation contribue à former des individus complets, capables de participer activement et de manière réfléchie à la société, tout en poursuivant leur propre connaissance personnelle. Donc, chaque phase d'éducation est importante pour l'individu à connaître, pour être humain à connaître, et il va aider pour avancer plus devant, pour capable vivre une vie meilleure, ensemble avec semblable, ensemble avec tête. C'était deuxième partie pour l'éducation à la citoyenneté. Merci.